Bonjour, je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute et créatrice de l'Oracle de Cristal. Je me connecte pour la lecture des énergies pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc, l'énergie globale de la semaine sera sous le signe de la guérison. Avec la carte guérison du petit oracle des anges, vous avez la carte qui vous dit « Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. » Donc voilà, c'est vraiment une semaine qui sera sous le signe de la guérison, de l'évolution, de l'amélioration de certaines situations, d'une guérison interne, d'une guérison peut-être à un niveau plus subtil, au niveau énergétique, une guérison peut-être de santé pour certaines personnes ou encore une guérison karmique qui intervient au cours de cette semaine. Donc accompagner ce mouvement de guérison par une bonne hygiène de vie, par des exercices peut-être physiques pour vous libérer de certaines tensions, par une alimentation saine, équilibrée, un bon sommeil, par des activités qui vous permettent de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Ensuite, en ce qui concerne le début de la semaine, vous avez la carte synchronicité qui vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Eh bien, en début de semaine, vous allez recevoir certaines choses, certains messages de l'univers, peut-être des nouvelles, peut-être allez vous rencontrer de nouvelles personnes, recevoir des signes, des messages, des synchronicités tout simplement qui sont en fait des réponses de l'univers qui arrivent dans votre vie sous diverses formes. Donc c'est là que c'est intéressant pour vous d'être ouvert parce que ce n'est pas forcément un message bien clair et bien précis. Ça peut être un petit peu plus, comment dire, un peu plus flou entre guillemets dans le sens où ça n'est pas forcément très 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 clair. À vous de faire la part des choses et avoir des signes qui vous parle là où peut-être d'autres personnes ne verraient pas forcément de signes. Mais le principal, c'est que si vous y voyez un signe, eh bien c'est qu'il s'agit d'un signe pour vous. Donc une ouverture au niveau de tous vos sens, vos sens physiques, mais aussi vos sens, vos ressentis intérieurs, votre guidance intérieure. Voilà, soyez à l'écoute de votre intuition qui vous parlera peut-être plus en ce début de semaine. Donc là, ça concerne lundi, mardi, à peu près, voilà, environ. Ensuite, en milieu de semaine, donc autour de mercredi, jeudi, avec la carte engagement, on vous invite à prendre position, à vous ancrer davantage, à vous enraciner. Si vous avez tendance à avoir un petit peu trop la tête dans les nuages ou dans le ciel, eh bien, c'est le moment pour vous de revenir à des choses plus concrètes, peut-être plus matérielles, à vous engager aussi envers vous-même, à faire ce qu'il faut pour votre bien-être, plutôt que de procrastiner ou de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Eh bien, c'est une invitation à passer à l'action. Hein. Le conseil de la carte vous dit « Je m'engage et j'agis ». Donc il est temps, c'est le moment pour vous de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses ou de faire certaines actions, toujours en concordance avec votre ressenti intérieur, en concordance avec vos émotions et votre intuition qui vous guide constamment. Vos guides sont là, donc n'oubliez pas de les solliciter. À chaque fois que vous souhaitez mettre en place quelque chose, vous pouvez aussi demander à vos guides de vous accompagner dans ce projet, bien sûr. De vous guider, de vous soutenir, de vous donner l'appui, le soutien et l'énergie dont vous avez besoin pour avancer dans votre projet, quel qu'il soit. En fin de semaine, eh bien, il y a une situation où peut-être certaines émotions peuvent ressurgir et qui peuvent demander de vous alléger par rapport à ces émotions et par rapport à cette situation, par rapport peut-être à une personne. De vous alléger de la façon suivante, c'est-à-dire en pardonnant, en vous pardonnant à vous-même, peut-être de ne pas avoir fait ce que vous auriez aimé faire, et puis en vous disant que bien vous faites toujours de votre mieux en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos prises de conscience. Donc pardonnez-vous, ne culpabilisez pas,
Ne vous jetez pas la pierre, ne soyez pas trop dur, oui, trop dur avec vous-même, ne soyez pas intolérant. Et au contraire, soyez plus dans la bienveillance, la tolérance, la justesse, et acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, comme vous les interprétez, hein, parce que des qualités et des défauts, eh bien, ce sont en fait que des jugements. Pour certains, une qualité pourra apparaître euh, une qualité pour certaines personnes et puis un défaut pour d'autres personnes. Donc acceptez-vous en fait tout simplement tel que vous êtes, en, en étant bienveillant, en étant dans l'amour par rapport à vous-même. Voilà. Donc en faisant cette démarche de pardon envers vous-même et aussi peut-être envers d'autres personnes, hein, pardonnez-leur également, voilà, d'avoir fait ou d'avoir dit ce qu'ils ont dit ou fait, même si cela a pu vous blesser, eh bien, ils en sont à un certain endroit sur leur chemin et ils font en fonction de cela, ils font en fonction de là où ils en sont, de leur prise de conscience et de leur évolution. Donc, en vous pardonnant à vous-même et en pardonnant aux autres également, ou alors si quelqu'un vous pardonne aussi, eh bien, vous pouvez aller vers le succès, hein. C'est intéressant de s'alléger, de couper en fait. Le pardon vous permet de couper tous les liens qui proviennent de situations difficiles, qui proviennent de souffrances ou de difficultés. Ce sont des liens qui vous rattachent donc à des situations toxiques et donc qui vous alimentent par des émotions également toxiques ou négatives. Donc, en pardonnant, eh bien, vous coupez véritablement tous les liens qui vous rattachent. Ce sont des liens d'attachement, ce sont des liens qui vous apportent des énergies négatives. Et en coupant, eh bien, vous, quelque part, vous assainissez les relations, la relation que vous avez avec les autres. Cela devient une relation beaucoup plus saine et plus légère, qui vous permet de vous affranchir de tout ça, de vous dégager de tous ces attachements toxiques et qui vous permet d'aller plus loin sur votre chemin vers le succès, vers la réussite de qui vous êtes, de ce que vous allez mettre en place, de vos projets, quels qu'ils soient. Donc, une semaine quand même qui se termine sur une note positive. En début de semaine, des nouvelles, des synchronicités qu'il ne faut pas louper finalement, parce que une synchronicité, ça peut être une opportunité qui se présente à vous et qui parfois, eh bien, il faut savoir la saisir rapidement avant qu'elle ne passe, hein. Donc peut-être que si vous saisissez l'opportunité qui se présente en début de semaine, vous vous engagez en milieu de semaine dans un projet un peu plus concret, donc vous vous engagez et vous agissez par rapport à ce projet. Et puis en fin de semaine, eh bien, pardonnez-vous peut-être certaines choses qui ne se dérouleraient pas comme vous le souhaitiez ou dans votre comportement ou votre façon de penser. Il y a peut-être des difficultés qui se présentent à vous et vous ne réagissez pas comme vous auriez aimé réagir. Ça n'est pas grave. Vous vous pardonnez, vous êtes bienveillant avec vous-même et comme ça, vous pouvez avancer beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Et du coup, cela vous permet de finalement retomber sur vos pattes et de réussir ce que vous aviez prévu, ou en tout cas votre projet aboutit à quelque chose de beaucoup plus positif que si vous étiez resté dans la culpabilité ou dans des sentiments négatifs qui auraient peut-être plombé finalement le projet ou vos émotions, votre façon de faire, votre comportement. Voilà, donc c'est quand même sous le signe de l'énergie de la guérison. Donc on voit une évolution quand même dans cette semaine. Voilà, une semaine que je vous souhaite en tout cas très très belle, excellente. Si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée ou même les énergies pour l'année 2018 ou encore acquérir l'oracle de cristal pour faire vous-même vos tirages, eh bien contactez-moi sur mon site internet qui se trouve en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. À très très bientôt. Namasté.